بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre nouvelle émission Fatawa. Pour ce deuxième numéro, donc on va continuer à parler du Ramadan puisqu'on est encore en plein dans ce mois béni. Donc on va poser des questions et Cheikh qui nous fait le plaisir d'être là, Cheikh Omar Mamoun, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'être parmi nous donc pour répondre à ces questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez donc aller sur le site www.furqan.tv avec le formulaire de contact pour poser vos questions, également la messagerie de Facebook et également le mail à contact@furqan.tv. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. On dit que le Coran a été révélé donc pendant le mois de Ramadan. Et mais on sait aussi qu'il a été révélé sur 23 années, donc à la Mecque et à Médine. Donc le téléspectateur voulait avoir un éclaircissement sur ce point. Il a été révélé donc pendant le mois de Ramadan, mais sur une période de 23 années à la Mecque et à Médine. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصوم جنة وفتح به بابا إلى الجنة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tout d'abord, barakallahu fikum pour ce grand travail que vous faites. Et je prie Allah Azzawajal qui vous donne beaucoup de sincérité. Et d'ailleurs, Inch'Allah, vous êtes sincère. Et qui vous attribue beaucoup de récompenses. Alors, le mois du Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, le verset est clair dessus. Quand Allah Azzawajal dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan dans lequel le Coran est descendu. Ensuite, nous savons que le Coran al-Karim, le noble Coran, a été révélé dans une période de 23 ans à Mecca, à Médine et dans d'autres endroits comme à Jérusalem la nuit de l'Ascension. Selon les événements ou en suivant les événements. Le fait que le Coran est descendu dans le mois du Ramadan, il faut savoir qu'il est descendu en une seule fois. Ça c'est avant le message du prophète alayhi salatu salam, voire avant sa naissance. Il a été révélé car il faut savoir que le Coran c'est la parole d'Allah Azzawajal. C'est quelque chose qui est lié au Dhatillah. Kalamullah muta'alliqun bi dhatihi. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah qui est liée à Allah Azzawajal lui-même, à ses attributs. Et la parole d'Allah, le Coran, était dans al-Lawh al-Mahfouz, dans la table ou la tablette gardée, c'est ça? Non. Alors, Jibril alayhi salam, par l'ordre d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a fait? Avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le Coran, la parole d'Allah, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu au ciel de ce bas monde, dans un lieu qui s'appelait Bayt al-Izza. Le lieu de Bayt al-Izza, dans lequel le Coran a été préservé, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut envoyé, Jibril alayhi salam descendait sur le prophète alayhi salatu salam avec les versets du Coran. Il descendait sur lui de la maison de l'Izza. Donc le Coran est descendu en une seule fois. Puis, selon les événements, le Coran descendait durant les 23 années. Donc dans cette nuit-là, c'était dans la nuit du destin, pendant le Ramadan, qui est descendu. J'espère que j'ai été clair dans le... Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc on va continuer avec ces questions spéciales Ramadan. Donc salam alaikum, si j'ai des jours de jeûne à rattraper du Ramadan,
Donc situation fréquente pour les femmes, est-ce que je peux faire ce rattrapage au mois de Shawwal? Et de ce fait, est-ce que je peux formuler la double intention de rattraper mes jours de Ramadan donc et les séjours qu'on sait bénéfiques de Shawwal? Oui, on peut avoir plusieurs questions dans cette question. On va essayer de décortiquer. Premièrement, j'ai compris la question de cette sœur parce que c'est une question fréquente. Et là, premièrement, on a le droit de fusionner entre le jeûne des 6 jours du Shawwal et entre le rattrapage des jours manqués, enfin entre le dû. C'est exactement comme la prière du Tarawih par exemple. Souvent ça arrive quand on vient en retard pour la prière du Isha qu'on ne l'a pas faite et on trouve le groupe faire le Tarawih, on rejoint l'imam ou le groupe, la Jama'a, on prie avec eux si c'est 2 rak'at et ensuite on complète avec la niya du Isha, avec l'intention du Isha. Donc c'est pareil avec le jour de Shawwal. On fait les 6 jours de Shawwal, s'il y a des jours qui manquent, on complète, et ainsi de suite. Si les jours ils sont moins que 6 jours, on fait, c'est-à-dire on complète avec 6 jours de Shawwal, le jeûne surérogatoire. Alors, donc qu'est-ce que nous avons, l'Ahmadi? La priorité en fait elle est donnée donc au rattrapage du Ramadan, pour pas faire d'abord Shawwal et ensuite le Ramadan. Oui, la priorité elle est donnée d'abord au rattrapage, au dû, à l'obligatoire, à l'obligation. Parce que c'est ce qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala comme fara'id, comme obligation qu'on n'a pas fait. Donc pour la sœur, elle peut donc avoir cette double intention de rattraper. Elle peut avoir cette double intention de rattraper. Si elle peut, de séparer, c'est-à-dire de jeûner les 6 jours, ensuite, pour avoir plus de récompenses, de jeûner les jours manqués, qu'elle le fasse, Inch'Allah. Bien sûr, d'accord. Barakallah. Donc une question également, alors cette fois sur la cigarette, des grandes questions. Et ça va rejoindre une autre question qui est également sur toute l'absorption. Si nous fumons, cela annule le jeûne. Est-ce qu'en respirant la fumée de quelqu'un qui fume à côté de nous, ça peut rompre aussi le jeûne? Et dans le même genre de question, pour l'utilisation de la ventoline. Donc est-ce que je suis à côté de quelqu'un qui fume, mon jeûne sera annulé si je respire cette fumée? Et est-ce qu'on peut utiliser la ventoline? Ça c'est une question au niveau médical. Non. Alors fumer, sentir la cigarette, c'est exactement comme fumer. Il n'y a pas de... D'accord. C'est exactement pareil. Donc ça annule le jeûne. Quant à la ventoline, la cortisone ou la ventoline, cela ça annule pas le jeûne parce que c'est un oxygène. Et donc les ulama ils ont bien confirmé que ça annule pas le jeûne, Inch'Allah. D'accord. C'est un traitement qui consiste pas à nourrir. Voilà. D'accord. Donc une autre question un petit peu liée aussi à ces questions. Si je fais les ablutions et que lors du lavement de la bouche des gouttes d'eau sont avalées, évidemment sans faire exprès, est-ce que cela a rompu mon jeûne et que dois-je faire? Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il recommande aux compagnons quand il fait les ablutions en lui disant, quand il accomplit le istinshaq, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. En inspirant l'eau, il lui dit aspire l'eau, excusez-moi, aspire bien l'eau, sauf si tu jeûnes. Ça c'est la sunna quand on fait les ablutions. Donc si on jeûne, excepté le jeûne, on doit aspirer l'eau d'une manière modérée, afin de ne pas avoir de risque que l'eau s'introduise dans la voie, dans la gorge, quoi. Et donc s'il l'a fait involontairement, Inch'Allah, son jeûne n'est pas... D'accord. Il n'y a pas de risque, Inch'Allah. Alors une autre question concernant les jeunes mamans en fait qui viennent d'avoir un bébé, est-ce que il y a une possibilité de jeûner? On peut même parler peut-être pendant la grossesse et après la grossesse. Oui, la grossesse et l'allaitement, bien sûr. Ibn Qayyim rahimahullah, et nous avons aussi le grand cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui nous explique ces règles, que la maman elle peut jeûner pendant sa grossesse ou pendant son allaitement, sauf s'il y a un risque, soit pour son nourrisson ou soit pour
pour l'embryon. Hein. S'il y a un risque, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner, mais Ibn Uthaymin a bien confirmé que elle doit sortir une fidya parce que on sait très bien qu'elle ne pourra pas rattraper les jours. Si elle peut les rattraper, c'est l'idéal, mais si elle ne peut pas, elle doit sortir directement une fidya afin que l'autre ramadan ne s'accumule pas. Enfin, les ramadans ne s'accumulent pas sans avoir accompli les jeûnes, le siyam, quoi. Donc c'est la même chose avec l'allaitement. Une maman qui allaite, je conseille aux sœurs qui allaitent, si elles peuvent jeûner, après ça dépend de la période de l'allaitement, si c'est au début, si c'est à la fin, ce n'est pas pareil. Si il n'y a pas de risque pour elle, ou pour le bébé, ou pour le lait, hein, s'il n'y a pas de risque de faiblesse, de risque enfin, par rapport à la nourriture et ainsi de suite, que le bébé se nourrisse mal, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, elle peut jeûner. Sinon, elle ne jeûne pas. Allah Azza wa Jal, notre religion est facile et abordable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah Azza wa Jal ne veut pas de gêne pour vous, mais il veut vous protéger ou purifier. Naam. D'accord. Donc elle le voit d'elle-même ou avec l'avis du médecin. En tout cas, elle a l'autorisation de ne pas jeûner et de payer la fidya, la compensation. Vous voulez poser vos questions vous aussi pour la prochaine émission par mail contact@fourcan.tv ou sur notre site via le formulaire de contact www.fourcan.tv ou alors par la messagerie Facebook. Donc on continue dans les questions, dans vos questions que vous avez posées donc, concernant l'apprentissage du Coran. Donc on sait que pendant ce mois, il est très très bénéfique, très recommandé d'ailleurs. Alors là, c'est une question par rapport aux personnes qui sont en études. Peut-on avoir des conseils pour les étudiants qui font des études universitaires et qui souhaitent apprendre le Coran en même temps ou pas abandonner peut-être cet apprentissage-là? Quel peut être le juste milieu donc entre études et puis études du Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous savons tous que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, que la communauté musulmane, le musulman doit se réfugier vers cette parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, afin de le lire, de l'apprendre, de méditer, d'y méditer, de le comprendre, de se rapprocher plus vers notre source. Et le conseil que je donne aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes et aux hommes, notamment ces chers étudiants, que le Coran, c'est la mère des sciences. Tout ce qu'ils étudient, ces étudiants, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde beaucoup de réussite. Amin. Et qui seront un honneur pour la communauté. Que ce Coran, tout ce qu'ils étudient, eh bien, ils trouvent des indices et des sources dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur science. Et le fait d'étudier le Coran et de le lire pendant le mois du Ramadan, sachant qu'ils sont dans une période de révision, d'études, cela renforce le degré d'intelligence et leur concentration. Le Coran, c'est une parole miraculeuse. La parole d'Allah Azza wa Jal qui nous permet de nous purifier, de nous donner plus de vie et qui nous protège d'ailleurs. Donc n'abandonnez pas la lecture de la parole d'Allah, le Coran. Continuez, et même encore, si vous aviez auparavant, vous récitiez par exemple une page par jour, rajoutez encore une autre page. Profitez du fait que vous êtes en état de jeûne et que votre estomac est vide, hein, et que vos organes, votre corps est concentré et purifié. Hein. Donc cela veut dire que nous devrions être plus proches du Coran al-Karim, Inch'Allah. C'est peut-être aussi ça la clé de la réussite aussi. C'est la clé de la réussite. Vous savez que tu sais, mon frère m'a dit, dans les pays musulmans comme le Bangladesh, le Pakistan, en Indonésie, dans les pays musulmans, les enfants qui sont scolarisés comme tout le monde, mais qui apprennent le Coran. C'est une obligation d'apprendre le Coran par cœur. Et aussi qui, en même temps, en parallèle, qui sont scolarisés, qui ont eu
qu'ils ont des métiers, qu'ils ont réussi dans leurs études grâce à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut dire que c'est une matière à part, enfin une matière C'est la, Coran de exactement. science C'est une à part matière, entière, d'ailleurs. c'est la matière par excellence. C'est la matière, la source des matières qui nous permet de réussir dans les autres matières. Donc il faut l'inclure dans son Il planning. faut l'inclure exactement dans son universitaire, on va planning. dire. Il faut faire en sorte que le Coran, c'est la clé de notre travail quotidien. Lorsque je vais entamer mon travail de révision et d'études ou bien je sais quoi, enfin ça dépend, s'ils sont en période de révision, je commence par le Coran. Le matin, après le Fajr, avant de prendre le petit déjeuner, parce que quand on prend un petit déjeuner, on a consommé, ou bien avant le Suhour, pendant le mois du Ramadan, on commence à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le Asr, la prière du Asr, car c'est les deux moments où les anges montent avec les actes des êtres humains. Alors, nouvelle question de téléspectateur. Salam alaikum, j'aimerais connaître l'explication de l'interdiction de la consommation du porc, ainsi que des bêtes à sabot fendu, d'une part, pour ma propre connaissance, mais aussi pour expliquer aux non-musulmans qui me demandent. Rien n'est plus frustrant de ne pas arriver à expliquer certaines règles. Barakallahu fik. Non, certes, c'est vrai que c'est très gênant. Alors tout d'abord, il faut bien savoir que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, nous a prescrit cette religion et nous a fait descendre cette religion dans son ensemble, il y a les interdictions, il y a des obligations, il y a le licite et l'illicite, il y a le bon et le bien et le mal, il y a des choses prescrites, il y a des choses proscrites. Il faut savoir que c'est cela qui nous permet d'être musulmans, qui fait de nous des musulmans, que nous sommes soumis à la religion de Dieu, aux lois divines, aux obligations religieuses spirituelles de Dieu qui nous a fait descendre, et que dans leurs ensembles il y a du bienfait, beaucoup de bienfaits pour nous, pour notre bien. Et c'est ça les facultés de l'homme, pour notre dignité, pour notre religion, pour notre santé, pour notre être, yani. Toutes ces facultés-là, l'islam est venu les protéger. Et aussi, premièrement, tout simplement parce que nous sommes des musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation du porc. C'est une proscription qui est écrite dans le Coran. Donc, même si nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles, enfin le pourquoi le porc a été interdit, c'est ça qui fait de nous des croyants et des musulmans, qu'on doit appliquer les ordres de Dieu. Bon, l'islam, alhamdulillah, Dieu merci, nous a expliqué le pourquoi dans beaucoup d'interdictions et beaucoup d'obligations. Il y a des choses qu'on ne connaît pas la raison. Alors, il faut savoir que le porc, c'est un animal qui est impur, qui mange des déchets, qui mange n'importe quoi. C'est un animal qui mange même les cadavres, qui mange les déchets, qui mange même ce qui sort de lui-même. Même si cet animal-là, on lui assure un élevage purement végétarien, un élevage bien protégé, bien hygiénique, tout ça, il restera dans sa nature. De manger n'importe quoi, de sa nature dans laquelle il a été composé, il a été créé. Alors on sait que le porc, il erre dans son environnement de déchets, et que c'est un animal omnivore, hein, il mange, enfin voilà, comme on a dit, et c'est pour ça que l'islam nous a interdit de consommer cet animal-là. Du point de vue scientifique, je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas expliquer, il y a des gens qui sont mieux placés que moi, mais on sait que le porc a un enzyme qui lui permet, c'est-à-dire que enfin, chaque être vivant a un enzyme qui lui permet d'éliminer les déchets à travers l'urine, sauf le porc. Et on sait que le porc, la graisse porcine, quand on la consomme, il n'y a rien
par rapport au corps humain qui peut en profiter. C'est-à-dire qu'elle peut causer beaucoup de maladies. Ça, c'est prouvé énorme, scientifiquement. Alors les médecins ils le disent, hein, éviter les charcuteries, etc. Hein, Oui, éviter. Là, alors, c'est pas, malheureusement, c'est pas très. Enfin, cette recommandation ou ces recommandations ne sont pas malheureusement fermes parce que il y a encore ce gène de compatibilité avec les enseignements de l'islam. Alors, mais heureusement qu'il y a beaucoup de scientifiques et des médecins qui sont honnêtes et qui ont cette neutralité, l'honnêteté dans leur profession, qui disent que le porc recommande fermement à ne pas le consommer tout court, quoi. Voilà. D'accord, donc une autre question encore. Puis-je avoir recours aux ablutions sèches pour un motif pratique ou de rapidité? Je n'ai que peu de temps à ma pause pour faire salat d'or. Est-ce que cette facilité est permise ou non? Non, dans ce cas-là, non, parce que le shara, la religion dit que les ablutions sèches, le tayammum, on peut y avoir recours uniquement dans certains cas précis. Premièrement, s'il n'y a pas d'eau, l'absence d'eau, ou il y a de l'eau mais on ne peut pas l'utiliser. Il y a une force majeure, elle ne nous appartient pas, on n'a pas le droit on n'a pas accès à cette eau-là. Ou bien à cause d'une maladie par laquelle si on utilise l'eau, elle peut ça peut s'aggraver. Pardon. Alors pour ce cas-là, qui est un cas, vivons dans le contexte, parce que notre communauté aujourd'hui, elle vit dans un contexte particulier, qu'elle demande avoir des explications religieuses, et que, alhamdoulilah, il faut que nous soyons loin pour répondre à leurs attentes. Voilà. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, et c'est pour ça que l'apprentissage de la religion, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui nous permet de pratiquer notre religion dans des meilleures conditions et dans la compréhension. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec science, ce n'est pas pareil quand on adore avec ignorance. Les ablutions pour ce frère-là, et pour tous ceux qui entrent dans ce cas, il peut effectuer les ablutions uniquement les obligations. D'accord? C'est-à-dire, il lave son visage, ses bras, il essuie la tête, il lave ses pieds, avec les oreilles bien sûr, il lave ses pieds une seule fois. Et quand je dis il lave ses pieds aussi, en une condition bien sûr avoir sorti en état d'ablution, il lave les pieds, il fait passer, je veux dire, il essuie sur les chaussures ou sur les chaussettes. Enfin sur les chaussures de travail par exemple, qui sont généralement qui sont pleins de poussière, de ciment, d'autres matières, mais qui ne sont pas impures relativement. Donc il peut utiliser cette méthode-là, ou cette façon de faire les ablutions qui est très rapide, qui ne demande pas du tout de temps. Donc en lavant une seule fois, et en lavant uniquement les membres qui sont cités dans le Coran. Farsilu wujuhakum ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. Ô ceux qui ont cru, lorsque vous vous levez par la prière, lavez-vous le visage, wa aydiyakum ila al-marafiq, et les mains jusqu'aux coudes, c'est-à-dire les bras, wamsahu bi ru'usikum, et essuyez une partie de vos têtes, wa arjulakum ila al-ka'bayn, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc une seule fois et uniquement ses membres. D'accord. Est-ce qu'une femme peut lire le Coran la tête dévêtue? Oui, non, il n'y a pas de délit qui est interdit. Mais il y a ce qu'on appelle adab qira'at al-Qur'an, le comportement envers le Coran, c'est-à-dire c'est d'aller vers le surrogatoire. Et le mérite, afin de profiter plus de mérite de lecture, c'est que la femme doit se couvrir, car le Coran c'est une adoration. D'accord, barakallahu fik. Une autre question, alors quand j'arrive à la mosquée pour la prière de l'Acha, j'arrive lorsque c'est Qamat Salat, mais par contre je n'ai pas fait le Maghrib avant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prier derrière le Maghrib et après rejoindre le groupe? Ou alors une autre solution? Non. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, c'est un hadith. Lorsque la prière est levée, la prière obligatoire, prescrite, pas de prière sauf la prière présente, prescrite. Donc toute prière est annulée, ne doit pas être faite. Ni la salutation de la mosquée, ni une prière qui n'est pas faite, qui doit rejoindre le groupe. Alors comme le Maghrib et le Isha, ce sont deux prières qui ne sont pas identiques, il ne peut pas, si ce sera deux prières identiques, 4 rak'at,
Il peut rejoindre le groupe avec la niya du Maghreb, mais il ne peut pas. Alors ce qu'il fait, l'ordre ici n'est plus, mais c'est pas grave, il fait le Isha avec le groupe et il rattrape son Maghreb. D'accord. Ouais. Ok. Barakallah fik. Et il ne doit pas recommencer le Maghreb, parce qu'on entend des gens dire ouais. il doit recommencer. Mais pourquoi il recommence le Maghreb? Est-ce que ça veut dire que son Maghreb n'est pas valable? Le Maghreb qu'il a fait, enfin le Isha qu'il a fait, je veux dire? Non. D'accord. Ouais. Alors une autre question, avec les nouvelles technologies, donc on le voit avec téléphone portable, avec les ordinateurs, etc. On reçoit parfois des messages, des chaînes de messages qui appellent le musulman à retransférer ces messages sous peine qu'un malheur va lui arriver. Hein, ça, ces chaînes sont très très connues. Il y a cet célèbre exemple du gardien Ahmed, je crois, qui était à J'ai Médine pas eu l'honneur de le rencontrer, oui. et qui a vu un rêve le prophète sallam qui lui disait des recommandations et qu'il faut absolument envoyer ce message à 10 musulmans ou à tant de musulmans. Donc ça, c'est des messages qu'on reçoit. Donc si on ne le fait pas, on peut perdre son travail ou on nous donne des exemples où la personne est décédée, etc. Donc si on envoie ce message, par contre, il va donc nous arriver un bienfait dans les jours suivants, etc. J'ignore ces messages, mais je suis étonné de voir le nombre de musulmans, parfois des proches, qui me renvoient ces messages. Pouvez-vous expliquer le risque peut-être de shirk et la dangerosité de croire en ce genre de Oui, messages? oui. Le risque de shirk, premièrement, c'est ceux qui ont créé ces genres de messages, c'est qu'ils risquent de rencontrer un autre gardien qui s'appelle Malik. C'est le gardien de l'enfer. Si, à cause de excusez-moi du terme, le dégât qu'ils ont causé à la communauté en diffusant, en propageant ce genre de fausseté, et que nous vivons dans une époque où nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Enfin, nous avons assez d'épreuves et de choses à surmonter, nos enfants éducation des enfants, d'apprendre notre religion, et qu'il y a la plupart de notre religion que nous l'ignorons, et aujourd'hui nous recevons ce genre de messages. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui il y a les savants qui ont directement répondu à ce genre de paroles fausses, des fausses qui sont basées sur le shirk et l'association envers Allah subhanahu wa ta'ala et de mensonges. Hein, donc c'est de ne pas écouter ce genre de messages, de mettre en garde contre ces gens-là, de passer le maximum de messages, un message alternatif, hein, qui dément ce genre de Faire un rappel, hein. Non, ça fait partie du rappel. Non. Non. D'accord. Barakallahu fik, Cheikh. Oui, Merci pour cet éclaircissement de ces questions. Donc vous pouvez toujours bien sûr poser vos questions sur les sites de Furqan, et puis également la page Facebook, et puis par le mail. Encore une fois, merci pour ces réponses. Qu'Allah accepte nos jeunes, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah il accepte. Et puis également, donc, on se verra pour une prochaine émission, Inch'Allah. Avec vous toujours pour répondre à vos questions et vos interrogations. Merci à vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.